Nous sommes en train de travailler sur cette notion de l'adoration. Nous allons apprendre pourquoi et comment adorer le Seigneur. Depuis dimanche dernier, on a commencé sur cette notion pourquoi l'adoration est importante. Elle est tout simplement liée à notre véritable identité spirituelle. Alors, j'essaie de ne pas être trop technique, mais je veux être pratique dans ce que je suis en train d'expliquer. La semaine dernière, j'ai pris le temps de dire ceci, et je veux vraiment qu'on rentre vraiment dans cela. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, rentre dans le plan que le Seigneur a préparé pour lui. Et lorsque tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il fait de toi une personne spéciale. Parce que quand tu deviens chrétien, né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. L'apôtre Pierre dit ceci, que nous devenons participants à la nature divine. Quelqu'un dit avec moi, participant à la nature divine. Ça veut dire que la nature de Dieu vient habiter en toi. Et ça, c'est le grand mystère, le grand privilège de tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Mais bien plus que cela, le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, il a mis l'homme sur la terre avec une mission. C'est que l'homme puisse refléter non seulement la nature, mais le savoir-faire de Dieu sur la terre. C'est pour ça que Jésus, quand il nous a appris à prier, il dit que sur la terre, que ta volonté soit faite comme elle est là au ciel. Mais sur la terre, elle se fait au travers de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Donc, quand le Seigneur nous a mis sur la terre, quand le Seigneur t'a pointé, quand il t'a choisi pour devenir enfant de Dieu, tu n'es pas simplement chrétien pour avoir un travail, une maison, une voiture, et après, maison de retraite et c'est terminé. Non. Dans Genèse chapitre 1er, verset 28, la Bible dit, Dieu a béni l'homme et lui a donné le mandat d'autorité, le mandat de domination. Et il a fait de nous, maintenant suis-moi très bien, je rentre dans le vif du sujet, il a fait de nous, dit la Bible, un peuple de rois et de sacrificateurs. Amen. Un peuple de rois et de sacrificateurs. C'est une notion importante que tu dois comprendre. Lorsque nous avons vu la semaine dernière dans Apocalypse chapitre 5, lorsque la cour céleste adore Jésus en tant qu'agneau de Dieu, en tant qu'intronisé, la Bible dit qu'il a racheté les peuples de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Il a fait d'eux un peuple de rois et de sacrificateurs afin qu'ils règnent sur la terre, c'est-à-dire ta nature divine. Quand tu deviens chrétien, c'est pour refléter le règne de Dieu. Dieu t'a sauvé pour régner. Dis à ton voisin, tu as été sauvé pour régner. On ne devient pas chrétien uniquement pour échapper à l'enfer. Non, sur la terre, on a un mandat. On a des comptes à rendre. On a une mission. Quel que soit ton couloir, quel que soit ton champ d'action, ton métier, ton travail, ton don, tes talents, Dieu t'appelle à l'excellence. Et cette excellence-là reflète le savoir-faire divin. L'Église me suit toujours très bien? Ok. Et donc, il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Le rôle du sacrificateur, c'est de rendre un culte à Dieu. Et encore plus précisément, le sacrificateur est le premier adorateur. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est-à-dire rendre hommage à Dieu, révérer Dieu avec révérence, libère une puissance. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, j'ai envie d'expliquer cette réalité à quelqu'un. Je disais ceci, que l'adoration est intimement liée à notre nature divine d'être comme Dieu. Et j'expliquais encore ceci, je remets encore les fondations sur les fondations, c'est que Dieu recherche deux types de personnes. Tu peux ouvrir toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Dans Luc 18, le Seigneur dit, il recherche des hommes et des femmes qui ont la foi. Et dans Jean chapitre 4, la Bible nous dit, et Jésus, quand il parle à la femme samaritaine, il dit, Dieu recherche des adorateurs. Il y a deux types de personnes, des hommes et des femmes qui ont la foi et des hommes et des femmes qui sont des adorateurs. En d'autres termes, pour le Seigneur, ce qui est très important, ce n'est pas uniquement l'adoration, mais surtout l'adorateur. Parce qu'il ne peut pas y avoir de vraie adoration s'il n'y a pas de vrai adorateur.
Et je veux que tu comprennes. L'adoration, c'est de rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, de communier avec lui. C'est pour ça que l'adoration se fait dans la dimension de l'esprit, dans la dimension du Saint-Esprit. Écoute, il faut que tu comprennes ceci. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire, comme il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'homme aussi est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit, n'est-ce pas? L'âme de l'homme, c'est sa personnalité, c'est ses émotions. L'âme est composée de 3 parties. Ce que tu ressens, tes émotions, ton intelligence et ta volonté. Ce sont les 3 parties de l'âme. Mais ton esprit aussi a 3 parties. Il y a la conscience qui te permet de savoir instinctivement ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a l'intuition, là où tu reçois les révélations. L'intuition, ce n'est pas je sens ceci. Non, non, non. C'est quand Dieu dépose le réma, tu le reçois dans la dimension de l'intuition. Et il y a dans ton esprit une 3e composante qu'on appelle la communion. Et c'est là où nous adorons Dieu. C'est pour ça que Jésus dira à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit, en esprit et en vérité dans la dimension de la communion. C'est pour ça qu'un païen ne peut pas adorer Dieu comme nous l'adorons. Pour cela, il faut être reconnecté à l'esprit de Dieu. Et l'adoration n'est pas simplement le fait de chanter une chanson douce et mélodieuse. Non, c'est une vie, un style de vie, un sacrifice permanent. Parce que pour être roi, il faut être un adorateur du roi des rois. Est-ce que je recommence? Pour régner dans ta sphère de domination, dans ta famille, quand je parle de régner, c'est-à-dire d'être pleinement en possession de ce qui est légitimement à toi. C'est-à-dire que tu es une femme mariée, en bonne santé, et que les enfants n'arrivent pas, tu ne règnes pas. Tu as fait des études hautement qualifiées, tu es diplômé, mais tu n'arrives pas à avoir un travail du niveau de tes diplômes, tu ne règnes pas dans cette sphère-là. Est-ce que l'Église me suit toujours? Le micro, ça va? Je lui impose les mains, c'est bon? Ok. Tu ne peux pas régner dans ta sphère d'autorité, dans ta famille, dans ta maison, si toi, tu ne deviens pas adorateur du roi, c'est-à-dire un adorateur du roi des rois. Nous sommes des rois. C'est pas que nous chantons, il est le roi des rois. Nous sommes des rois. Mais lui, il est le roi de nous les rois. Est-ce qu'on me comprend? Je te démontrais ce matin la connexion qu'il y a entre l'adoration et la royauté. Amen, amen. Jusque-là, ça va? Et donc, j'expliquais et je réexplique encore. La Bible nous explique dans le livre de Romains que nous devons nous offrir nous-mêmes comme sacrifice vivant. Il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas d'adorateur s'il n'y a pas quelque chose à offrir. L'adoration, ce n'est pas simplement les mots, les paroles. Non, 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 non. Quand la Bible commence à parler techniquement de la notion de l'adoration, dans Genèse chapitre 22, c'est quand Abraham va sacrifier son fils. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'adoration. Maintenant, tu me diras, on n'a plus besoin d'amener les boucs et les bœufs ici, qui est du sang partout. D'accord, mais on offre à Dieu autre chose. On offre au Seigneur obligatoirement, lorsque nous l'adorons, il y a sacrifice. Et la Bible nous dit qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous nous offrons nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Je peux même bousculer ta notion de théologie. Je pourrais dire ceci. L'adoration n'est pas réservée. Non, comment dire ça bien? L'adoration n'est pas pour les croyants. L'adoration est pour ceux qui appartiennent à Jésus. Tu peux croire à Jésus, au Seigneur. Tu peux croire à Dieu. Tu peux croire ce que la Bible dit.
Mais ce n'est pas ça ce que Dieu recherche. Un chrétien, je te le redirai presque chaque dimanche, la définition véritable du chrétien, ce n'est pas celui qui croit en Jésus, mais c'est celui qui appartient à Jésus. Et quand tu lui appartiens, à ce moment-là, tu n'as rien d'autre à lui offrir que toi-même. Tu deviens un véritable sacrifice vivant. Il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas de sacrifice. Est-ce que quelqu'un me suit? Et regarde même, Jésus, lorsqu'il vient sur terre, on voit ça à Noël. Mais les gens ne comprennent pas cette révélation. La divinité de Jésus, au-delà de l'épisode, les anges apparaissent aux bergers pour leur dire, regardez, le Messie est arrivé, allez lui rendre hommage. Mais au-delà de cela, il y a une image encore plus puissante que tu dois comprendre. Lorsque le Messie est arrivé sur terre, sa divinité a été manifestée par sa capacité à être adoré. Les rois mages, Melchior, Balthazar, Gaspard, je ne sais pas, ils ont quitté la Mésopotamie, l'Irak, ils ont suivi l'étoile et ils sont arrivés jusque là où l'enfant demeurait. Et si tu lis la Bible bien, tu verras qu'ils ne sont pas arrivés à l'étable. Matthieu ne dit pas qu'ils sont arrivés à l'étable. Ils sont arrivés dans une maison. Ils ne sont pas arrivés le même jour que Jésus est né. Ils sont arrivés après. Ils sont arrivés dans une maison. Quelqu'un me comprend? Mais ce qui est le plus frappant, ce n'est pas ce détail-là. Ils sont arrivés avec quelque chose de particulier. Lorsqu'ils sont arrivés devant l'enfant Jésus, ils se sont prosternés pour lui rendre hommage. Ils ne sont pas arrivés les mains vides. Et c'est ça le symbole, le signe puissant, les caractéristiques véritables d'un adorateur devant le roi des rois. Ils ne sont pas arrivés les mains vides. Ils avaient une caravane avec des chameaux, avec trois choses principales. Ils sont arrivés, ils ont amené devant Jésus de l'or, qui signifie la richesse. N'est-ce pas? Ils ont amené devant Jésus de l'encens, le parfum, qui signifie les prières. Ils ont déposé devant Jésus une troisième chose, c'est-à-dire ce sont les trois choses qu'on doit retrouver dans la vie de tout adorateur. Tu déposes au pied du Seigneur tes richesses, c'est-à-dire capacité à réfléchir, capacité à travailler, capacité à te lever le matin, à venir dans la maison de Dieu, à faire toutes ces choses-là. Ce sont des richesses que tu viens offrir. Si tu n'es pas capable d'offrir cela, tu n'es pas un adorateur. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Est-ce qu'on me suit? Ils sont venus offrir à Jésus de l'or. Ils sont venus offrir à Jésus de l'encens, qui signifie la prière. Ils sont venus offrir à Jésus de la myrrhe, c'est-à-dire une plante aromatique. Cette plante-là, on s'en servait pour parfumer les morts. Ça veut dire, il n'y a que ceux qui se sont offerts en sacrifice, qui sont morts à eux-mêmes, qui peuvent adorer l'enfant. Je crois que je t'ai perdu, je suis trop loin pour toi ce matin. Ta nature, le vieil homme ne peut pas adorer Jésus. Il faut mourir à soi-même. C'est ça le symbole de la myrrhe, ce parfum odorant. On embaumait les gens qui étaient déjà partis. Donc, pour être un véritable adorateur, Jésus arrive sur terre, on lui apporte un sacrifice vivant, capacité, richesse, puissance. On met. Tu dois avoir une vie de prière, l'encens qui monte. La Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, lorsque les 24 vieillards adorent le Seigneur avec leur harpe, avec leur musique, ils ont chacun un vase. Et dans ce vase-là, il y a de l'encens qui est le symbole de la prière des saints. C'est-à-dire que lorsque nous prions, l'encens, le parfum, c'est ça, nos prières. Donc, la richesse, donc les prières, donc la croix, là où nous sommes morts à nous-mêmes. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, je ne m'appartiens plus. C'est là où il y a les vrais chrétiens. C'est bon jusque-là? Et donc, le Seigneur veut t'amener dans cette dimension. Ce matin, je veux te faire découvrir une autre réalité. Je veux que tu comprennes dans ton esprit que Dieu t'a appelé à la royauté, à la dignité, à refléter sa nature. On a vu ça avec Adam et Ève, n'est-ce pas? Quand Dieu venait se promener avec eux et quand il demandait, mais où es-tu? C'est-à-dire, de quel niveau tu es tombé?
Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de domination s'il n'y a pas de vie d'adoration. Je répète, il n'y a pas de domination, c'est-à-dire prendre pleinement possession de ce qui est à toi, de ton héritage, de ton parcours, de ta famille, de ta femme, de tes enfants, si tu n'es pas, tu n'as pas une vie d'adoration, au-delà du chant mélodieux, tranquille, un peu doux, ça en fait partie et on le verra. Mais c'est la pratique de s'offrir soi-même en sacrifice. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Jésus-Christ. Et comme les mages lui ont apporté la richesse, les prières, plus leur vie, ce combiné-là, c'est ça que l'enfant Jésus recherche. Lui qui est le roi de tous les rois. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Donne-moi encore un bon amen. Alors maintenant, quelle est la connexion entre la royauté et l'adoration? Vraiment, je veux que tu retiennes une chose. Tu ne peux pas rentrer dans ta sphère d'autorité si tu ne sais pas adorer. Quand on prend maintenant, je vais prendre dans la Bible l'exemple vraiment qui va bien te parler. Lorsque Israël rentre dans la terre promise, il s'établit, on est là dans le livre de Samuel, Dieu établit le roi. Le peuple a demandé, nous voulons un roi comme les autres. Ok, Dieu a dit à Samuel, tu vas établir un roi. Il va choisir Saül. On va étudier Saül et puis on va étudier David. Je vais te démontrer que dans la pensée biblique, la royauté ne peut pas s'exercer sans l'adoration. Amen, amen. Ok, on va aller dans le livre de 1 Samuel au chapitre 10 maintenant. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Et on va commencer dans la version Summer, s'il te plaît. 1 Samuel chapitre 10. Tu peux commencer à partir du premier verset. J'espère qu'on m'entend bien parce que des fois on me dit, pasteur, tu tiens ton micro trop loin, donc aidez-moi à monter le son. Amen, amen. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et dit, « Par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. » Alors, je vais expliquer quelque chose. Le contexte, c'est que Samuel était le sacrificateur à cette époque. Le pasteur, le souverain sacrificateur à cette époque-là. Ok. Saül était envoyé par son père parce que son père avait perdu les ânesses. Les ânesses, ça signifie le matériel de travail, la richesse. Et il va consulter Samuel. Et Samuel, maintenant, Dieu lui dit, prends le flacon. Retiens bien le terme flacon. Amen. Une fois qu'il reçoit l'onction, Samuel lui dit, tu as reçu l'onction, ok. La première chose, c'est que ton souci matériel de retrouver les ânesses de ton père, c'est réglé. Et ça, ce n'est pas le sujet du jour. Ça veut dire simplement, l'image que tu dois comprendre est la suivante, c'est qu'une fois que Dieu t'a choisi, tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur prend soin de tous tes problèmes. Est-ce qu'on me comprend? Que Saül avait ce problème-là. Il dit, bon, maintenant que Dieu t'a oint, Samuel en fait néglige ça. Il dit, ça, c'est pas ça le plus important. Maintenant, regardez bien la suite. Je vais te faire découvrir certaines réalités. Suis-moi très bien. On est au verset 3, n'est-ce pas? Verset 2. Verset 2, vas-y. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à Tselsa, dans le territoire de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé rechercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour te retrouver. En poursuivant ta route, lorsque tu arriveras aux chênes de Tabor, tu rencontreras 3 hommes montant à Bethel pour adorer Dieu. Ok, vous voyez déjà ici, la notion d'adoration commence à rentrer. Il dit, quand? Maintenant que tu as reçu l'onction, les gens que tu vas rencontrer, ce sont des gens qui vont à l'église. Quelqu'un me suit? À Bethel, c'est là où Jacob avait rencontré le Seigneur, n'est-ce pas? Avec l'échelle, dans Genèse 28. Il dit, tu vas rencontrer 3 hommes. qui montent à Bethel pour aller adorer Dieu. L'un d'eux
portera 3 chevreaux et l'autre 3 miches de pain et le dernier une outre de vin. On retrouve les articles de la Sainte Seine, le pain et le vin. Est-ce qu'on me comprend? En gros, il lui dit, l'image que je veux que tu comprennes, c'est que après avoir reçu l'onction, être établi roi, connecte-toi aux gens qui vont adorer Dieu. Non seulement tu vas te connecter à eux, mais la Bible parle d'une manière tellement puissante. Il dit, là, tu vas trouver les artifices de la Sainte Seine, le pain et le vin. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le degré de révélation dans lequel nous sommes en train d'avancer. C'est bon jusque-là? Ok, regardez. Et ce n'est pas fini. On continue. Verset 4, vas-y. Ils te salueront et t'offriront 2 pains. Tu les accepteras. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de disciples des prophètes descendant du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luth, de tambourins, de flûtes et de lyres. Donc il lui dit, quand tout cela sera passé, tu vas recevoir le pain, le vin, la Sainte Seine. Tu vas rencontrer des prophètes, c'est-à-dire des porte-paroles de Dieu. Alléluia. Et ils seront entourés de la musique, des instruments d'adoration, c'est-à-dire des adorateurs. Est-ce qu'on est ensemble? Je lui pose des conditions. Si tu veux régner, connecte-toi. Est-ce que l'Église me comprend? Il dit, tu vas rencontrer des prophètes. Ils reviennent de l'Église. C'est moi qui paraphrase. Ils seront précédés de musiciens, tambours, flûtes, guitares et toutes ces autres choses-là, n'est-ce pas? Et j'aime bien la phrase suivante. Tu peux la lire, s'il te plaît. Ils seront dans un état d'exaltation. Ils seront dans un état d'exaltation. D'autres versions disent ils seront dans un état d'adoration. D'autres versions disent ils seront dans un état de prophétie. Ils seront en train de prophétiser. Amen, amen. L'adoration et le ministère prophétique sont souvent dans la Bible liés. Mais ici, il lui dit, tu vas rencontrer des gens qui seront dans une atmosphère d'adoration au travers de la musique, au travers de toutes ces choses-là. Connecte-toi à ces personnes-là. Regardez, le verset 6 nous dit maintenant, alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi, tu deviendras un adorateur comme eux et tu seras changé en un autre homme. Ah, amen, amen. Alléluia. Il devient roi. Mais pour qu'il devienne un autre homme, il doit se connecter aux adorateurs. J'ai envie de te dire ce matin, Dieu t'a oint pour régner, pour avoir ce travail, pour avoir cette maison, pour avoir ce mariage, pour avoir cette nouvelle situation. Mais pour que tu deviennes un autre homme, une autre personne, rentrer pleinement, parce que, si tu veux, ici, on lui donne. Comment expliquer ça simplement? On lui donne le pouvoir, mais il n'a pas encore reçu l'autorité. Est-ce qu'on comprend la différence entre pouvoir et autorité? On lui donne le pouvoir par l'onction, c'est-à-dire il a le statut, mais pour qu'il puisse rentrer pleinement en autorité, il doit se connecter aux adorateurs. C'est pour ça que tu verras qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu des prophéties, qui ont reçu des messages, qui touchent leur cœur. Ils sont chez eux, mais ils ne peuvent pas rentrer pleinement en autorité parce qu'ils n'ont pas rencontré d'hommes de Dieu, ils n'ont pas rencontré de pasteurs, ils n'ont pas rencontré des adorateurs, ils n'ont pas été changés en une autre personne qui a réellement l'autorité. Est-ce que l'Église peut donner un bon amen? Amen. Le Seigneur amène CVF maintenant dans cette sphère d'autorité. Il dit, l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras prophète comme d'autres versions, adorateur comme eux. Et à partir de là, le « et » fait conséquence et tu seras changé en une autre personne. Le temps du changement est arrivé dans la vie de ceux qui m'écoutent ce matin. Je déclare que le temps de changement est arrivé dans ta vie. Ah, donne-moi un amen puissant. Moi, je crois en la loi de la confession et de la déclaration. Alléluia. Tu ne peux pas franchir un certain niveau
si tu ne comprends pas pourquoi nous devons adorer Dieu, pourquoi il est important de venir à temps à l'église, pourquoi il est important de passer par le temps de louange et d'adoration avant la parole, toutes ces choses-là doivent être comprises et maîtrisées. Alléluia. J'aime trop le verset 6. Il dit, alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras un adorateur comme eux et tu seras changé en une autre personne. Amen, amen. Saute au verset 9 maintenant, s'il te plaît. Mais maintenant, prends-le dans la version second 21. Non, reste sur Semeur, après on lira le verset 9 encore dans la version second 21. La Bible explique cette réalité. Samuel lui dit, attends-moi quand je vais arriver, etc., etc. Mais maintenant, regarde bien au verset 9 et on s'arrêtera là sur ce passage. Saül quitta Samuel, et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur, et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Amen. Amen. Regarde. Samuel parle, il lui donne des instructions. Il va arriver ça. Au moment où l'homme de Dieu a fini de parler, il tourne le dos, il part, c'est-à-dire que quand tu arrives à l'église, tu entends la parole de Dieu. Le pasteur libère des choses sur ta vie. Il impose les mains. Tu reçois l'onction d'huile. Il arrive ça et ça. Lorsque tu reçois ces choses-là, il y a une transformation qui se fait au-dedans de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais j'aime beaucoup le verset 9 dans la version second 21. Tu peux relire ce verset, s'il te plaît. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Dieu lui donna quoi? Dieu lui donne quoi? Un autre cœur. C'est le cœur de l'adorateur qu'il te faut. Est-ce qu'on me suit? Il a reçu l'onction, il dit, ok, tu as reçu le pouvoir. C'est-à-dire, tu es reconnu comme roi. Mais pour exercer cette autorité, il te faut un autre cœur. En d'autres termes, ton esprit doit être reconnecté différemment à Dieu. Et Saül avait besoin d'être transformé comme ça dans son cœur. Et c'est ce qu'il te faut ce matin. Dans cette série d'adoration, nous sommes en train de monter vers la Pâque. Tu ne peux pas espérer voir Dieu dans une nouvelle dimension si ton cœur ne change pas. Mais pour que ton cœur change, connecte-toi à des hommes et des femmes qui pratiquent la vie d'adoration, qui pratiquent l'adoration, qui sont des adorateurs, qui parlent de la part de Dieu, qui prophétisent de la part de Dieu. Est-ce que l'Église me comprend ce matin? Alléluia. Dieu explique ici à Saül, en réalité, comment le royaume de Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu, l'autorité divine. Dans le ciel, les choses ne peuvent pas fonctionner si Dieu n'est pas adoré. Parce que Dieu, sur son trône royal, il est entouré des anges qu'il adore, de la cour céleste. En d'autres termes, l'autorité divine, cette adoration te permet d'être connecté. J'aime beaucoup le psaume 22. Tu peux prendre ça toujours dans la version Semeur, s'il te plaît. Le psaume 22, le verset 4. Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône, au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu de nos louanges, c'est-à-dire louanges, adoration, révérence. Dieu était en train d'apprendre à Saül. Il dit, tu veux être un grand roi, sois un grand adorateur. Parce que moi, je siège au milieu de cette réalité. Est-ce qu'on me comprend? Il n'a pas dit à Saül, la première chose, va faire des élections, va bâtir une armée, va faire des économies. Il dit non, la première chose, ce dont tu as besoin par-dessus tout, connecte-toi à des gens qui sont loin, qui savent adorer Dieu, qui ont l'esprit de Dieu. Et le même esprit tombera sur toi. Tu deviendras un autre homme. En d'autres termes, tu deviendras un véritable roi. Est-ce que l'Église me suit? Mais tous, on sait ce qu'il en est advenu de Saül. Saül a lamentablement échoué. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un d'impulsif, quelqu'un de trop émotionnel, quelqu'un de foncièrement égoïste. Lorsque, dans les chapitres 13, 14, 15, il désobéit à Dieu, il désobéit à Samuel, lui-même quand il part en guerre,
alors qu'à l'époque, on lui dit, toi tu es roi, tu ne dois pas faire les sacrifices, à cause de la pression des regards des gens, à cause de la peur de perdre des honneurs, il a commencé à faire des choses que Samuel ne lui avait pas demandé de faire. Et il a perdu le trône à cause de cela. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu deviens adorateur, tu dois entretenir cette relation avec Dieu. Est-ce qu'on me suit toujours? Ok. Et Saül a lamentablement échoué. Ce qui nous amène maintenant au personnage de David, sur lequel on va rester pendant longtemps. Le but du Seigneur, c'est de réveiller et de relever une génération d'adorateurs et d'adoratrices dans cette génération et plus particulièrement dans cette église, parce que le temps est arrivé, m'a dit le Seigneur, pour que tu rentres dans ta saison d'autorité et de domination. Si tu reçois, donne-moi un bon amen. 1 Samuel 16, versets 12 à 13, second. Donc, je reprends encore pour que les gens puissent comprendre, ceux qui me suivent. Je répète, quand Dieu établit le système monarchique sur la terre, la première chose qui fait comprendre à tout roi, dès que tu deviens roi, connecte-toi à des hommes qui savent adorer Dieu, qui ont l'autorité pour prophétiser, et à ce moment-là, ta vie va changer. Même si tu as été loin, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui disent, ah ouais, mais nous aujourd'hui, tout le monde est chrétien, tout le monde l'église, c'est nous, on peut rester. C'est faux. Tu dois être connecté à une autorité supérieure dans une atmosphère, un cadre différent, où il y a des véritables adoratrices et adorateurs. C'est à ce moment-là que les choses changent véritablement. Est-ce qu'on me comprend mieux? Maintenant, on est au verset 12. Vas-y. Isaïe envoyait quelqu'un le chercher. Non, tu peux reprendre, s'il te plaît. L'Éternel dit à Samuel. 1 Samuel 16, verset 12. Vas-y. Isaïe envoyait quelqu'un le chercher. Il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Continue. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Écoute-moi bien, vraiment, laisse-moi te faire découvrir une réalité. On a vu que quand Samuel a oint Saül, il a utilisé un flacon. Dis avec moi flacon. Mais quand ici il oint David, il n'utilise pas un flacon, il utilise une corde. Ça veut dire que la solidité de l'onction n'est pas la même. Est-ce que l'Église me suit? Il y a des gens qui ont été oints avec un flacon, d'autres avec une corde. Saül a été oint avec un flacon, David avec une corde. Et ici, il se passe un fait théologique que tu retrouveras nulle part dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament. David, c'est le seul personnage de l'Ancien Testament en qui le Saint-Esprit résidait sur lui et qui ne le quittait pratiquement pas. Parce que, théologiquement parlant, le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer dans quelqu'un tant que Jésus n'était pas mort ni ressuscité. C'est un fait biblique. On me comprend? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit habite dans mon esprit, mais il ne le faisait pas avec Abraham. Et qu'Abraham était ami de Dieu. Il y avait des moments, c'est-à-dire que le Saint-Esprit descendait sur eux pour faire le travail. Ils avaient la présence de Dieu, mais Dieu n'habitait pas corporellement ni tout le temps dans l'ancienne alliance, dans la vie de quelqu'un, sauf chez David. Est-ce qu'on me suit? Je referme la parenthèse théologique, mais qu'on comprenne bien ce qu'on est en train d'étudier. La Bible dit, le Saint-Esprit, verset 13, Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et pour la suite. Amen. Je déclare ce matin que tu es oint à partir d'une corne comme David. Amen. Que ton onction
vient d'une corne et pas d'un flacon comme David. Alléluia. Ok, maintenant, regardons la même connexion. Saül, dès qu'il a été oint, Dieu lui a dit, va te connecter aux adorateurs. N'est-ce pas? Saül, on connaît un petit peu l'histoire. Mais une fois que David a été oint, on descend maintenant au verset 14. On descend maintenant au verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On va partir du verset 14. On va aller tranquillement jusqu'au verset 23. Vas-y. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. C'est-à-dire que, à cause de sa désobéissance, à cause de sa rébellion, l'esprit de Dieu s'est retiré complètement de Saül. Amen, amen. Bien qu'il avait prophétisé, bien qu'il avait été changé en un autre homme, mais il n'est pas demeuré dans cet état. L'esprit de Dieu l'a quitté et un démon venait maintenant le tourmenter. Ça ne veut pas dire que Dieu a envoyé le démon, ça veut dire que la main de Dieu n'était plus sur Saül. Alors le diable, c'était open bar pour lui pour venir oppresser la vie de Saül. Est-ce qu'on se comprend? C'était entrée libre. Il venait oppresser, il venait tourmenter la vie de Saül tout le temps. Verset 15. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. » Donc, dans l'ancienne alliance, ils avaient compris cette réalité, c'est que l'adoration faisait fuir les démons. Le ministère de la délivrance a commencé avec Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas de cas de délivrance dans l'ancienne alliance. Et je dis souvent aux gens qui se moquent de nous en disant, oui, mais dans vos églises, il y a des délivrances, des démons. Oui, la délivrance a commencé dans l'église. Jésus a commencé, regarde la première délivrance qu'il a fait, c'est dans une synagogue. L'image de l'église. Moi, je crois en cette réalité. Amen. Et donc, il savait que l'adoration faisait fuir les démons. Pourquoi? Parce que techniquement parlant, lorsque nous adorons Dieu, Dieu vient siéger là où on l'adore. Est-ce qu'on me comprend? Dieu vient siéger là où on l'adore. Et quand Dieu vient siéger là où on l'adore, les démons s'enfuient. Est-ce qu'on me comprend? Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que deux manières qu'ils avaient pour traiter les choses des démons. Il y avait soit une atmosphère musicale d'adoration ou le psaume 91. Il n'y avait que ça. Mais c'est à partir de Jésus-Christ qu'on a commencé à chasser les démons. Prendre autorité sur les démons qui amènent des maladies, qui amènent des infections, qui amènent des calamités, des oppressions dans la vie des gens. C'est à partir de Jésus-Christ et de son ministère. Est-ce qu'on comprend mieux? Et donc, ici, il savait que Saül, non, ton problème, roi, c'est un démon. Et les démons, on ne peut pas les traiter parce que c'est spirituellement. Ce qu'il faut, c'est un esprit supérieur. Donc, l'adoration. Dieu vient siéger et à ce moment-là, les démons s'enfuient. On continue, regardez le verset suivant. Donc, il connaissait cette réalité, verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. » Dis avec moi le témoignage. Dis avec moi le témoignage. Ce qui a fait rentrer David dans sa destinée, c'est le témoignage. Mais c'est le témoignage de ce qu'il faisait en secret. Oh, quelqu'un me comprend? Le monsieur l'a dit, j'ai entreaperçu un jeune homme tellement qu'il adorait. Non, Dieu est forcément avec lui. Je veux que s'il y a un problème qui arrive dans ta maison, on va dire, ah, non, j'ai vu. La sœur Emanise, non, comment elle prie? Non, Dieu est avec elle. Allons lui demander de prier pour nous. C'est ça le témoignage. J'ai vu. La sœur Sandy, non, Dieu est forcément avec elle. Demande-lui de prier pour toi. C'est exactement cela. Pour David. David adorait Dieu. Il adorait Dieu comme tu connais l'histoire de David. Il gardait les moutons
et les chèvres de son père dans la brousse, tandis que les autres étaient dans les grands bureaux. Mais malgré le fait qu'il soit dans la brousse, il était en train d'adorer Dieu et l'Esprit de Dieu était avec lui. Est-ce que l'Église me comprend? Dis avec moi le témoignage. Quel est ton témoignage? Parce que il ne suffit pas de mettre des chants chrétiens, YouTube, ta playlist dans ta voiture. Non, 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 non. Le monsieur savait qu'il avait une playlist, mais c'est la conclusion de la phrase qui m'intéresse. Il dit, l'Éternel est avec lui. Est-ce que dans ta manière de vivre, ton voisin de dessus ou d'en bas, il sait que Dieu est avec toi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que dans ton travail, tes collègues, ton patron, est-ce qu'il sait que Dieu est avec toi? Comment Laban et ses enfants, qui étaient comme ça, la mi-figue, mi-raisin, dans l'occultisme, mi-prix, machin, dit non, on sait qu'on a été béni parce que Dieu est avec toi, Jacob. Est-ce qu'ils savent que Dieu est avec toi? Ça ne suffit pas de venir à l'église, mais le témoignage vivant, est-ce qu'ils peuvent témoigner et dire que Dieu est avec toi? Qu'ils soient capables de dire non, si toi tu rentres avec nous dans ce business, on ne va pas échouer parce que Dieu est avec toi. Je déclare ça sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? On parle ici de la vie secrète d'un adorateur. Je ne parle pas des choses qu'on doit crier sur tous les toits. Ce qui est important, c'est d'abord être avant de paraître. On est dans une génération de trop de paraître avec les réseaux sociaux, avec toutes ces choses-là où les gens se postent en train de chanter. On dit, lui, il adore. Non, il chante. Il chante. Il peut même faire l'émission de TF1 là où on tape sur la chaise et ça se retourne. Je sais plus comment ça s'appelle. Il chante. Mais il n'adore pas. Il n'adore pas. Combien d'artistes chrétiens que nous voyons aujourd'hui, si Dieu fait le tri, pour dire, toi, je ne te connais pas. Quand je parle de connaître, c'est le verbe grec ginosko, connaître dans l'intimité. Non, je ne te connais pas. Combien de serviteurs et de pasteurs qu'on voit aujourd'hui qui font des polémiques, qui sont dans toutes sortes de réseaux, qui ont des millions de followers, Dieu leur dira, je ne te connais pas, parce qu'en secret, tu n'es pas un adorateur. Mais Dieu se réserve des personnes cachées comme toi et moi, au travers desquelles il va continuer à refléter sa gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, ce monsieur, il dit pour David, il dit non, certainement, l'Éternel est avec lui. Continue. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. Tu remarqueras ici que le papa de David, lorsqu'il envoie David, il n'envoie pas David les mains vides. Pourquoi? Parce qu'on ne rencontre jamais un roi les mains vides. Est-ce qu'on me comprend? Ok, on continue. Regardez maintenant la suite. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Maintenant, souligne bien le verset 23. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Amen. L'adoration éloigne les démons. Je parle de la vraie adoration, qui vient des vrais adorateurs. Celle-là éloigne les démons, parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter avec la présence manifeste de Dieu. Le véritable adorateur attire la présence manifeste de Dieu. Et pour devenir un véritable adorateur, ce que nous sommes en train d'apprendre durant tous ces mois-ci, c'est tout un processus, c'est tout un travail, c'est un style de vie. Ce n'est pas un acte qu'on fait entre 10h25 et 10h34. Non! C'est un style de vie. Il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas d'adorateur s'il n'y a pas de sacrifice à porter. Et le sacrifice que Dieu agrée par-dessus tout, c'est nous-mêmes, on s'offre comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Romains chapitre 12, on a vu ça la semaine dernière, n'est-ce pas? On a vu que les rois mages, quand ils sont arrivés pour adorer le Seigneur, ils ne sont pas venus les mains vides. Ils avaient de l'or, la richesse, l'encens, la prière, la myrrhe, la croix. Amen, amen. Et donc, David
Dès qu'il a été oint, Dieu l'a dit, exerce l'adoration. La royauté ne peut pas se distinguer de l'adoration. Et quand je parle d'adoration, c'est savoir prier Dieu en secret et personnellement, avoir une relation propre avec lui, l'élever, le glorifier, le magnifier, l'adorer, oui, le chanter, oui, célébrer son nom, mais d'une manière quotidienne, pratique, palpable, une respiration. Amen, amen, Église. Toute personne couronnée, c'est-à-dire qui rentre dans sa destinée, est connectée à cette réalité d'adorer. Et si tu ne sais pas comment adorer, viens à l'église, on va t'apprendre. Ça s'apprend, comme prier, ça s'apprend. Chanter, ça s'apprend, comme tu as appris à lire et à écrire au CP à l'école, ça s'apprend. Amen, amen. Apocalypse chapitre 4, versets 10 à 11. Apocalypse chapitre 4, on nous parle de la cour céleste, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Mais j'ai envie d'expliquer une réalité, c'est que même dans le ciel, ceux qui sont couronnés, ceux qui sont dans les hauteurs, ceux qui sont dans la royauté, ils font quelque chose d'extraordinaire. Regarde. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Si tu ne sais pas adorer, reprends ces phrases-là et redonne-les au Seigneur. Quelqu'un me suit? Apocalypse chapitre 4 et 5 nous reflète comment l'adoration se fait dans la cour royale, céleste et universelle. Ils disent, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Tu as créé tout, tu règnes au-dessus de tout. Bien aimé, adorer, ça s'apprend. Mais ce qui me frappe dans ce texte, ce que j'aime bien, c'est qu'ils disent, ces personnes-là qui ont autorité, ils viennent devant Jésus, ils jettent leur couronne à ses pieds. Quelqu'un me comprend? Toujours Apocalypse, chapitre 5, verset 8 uniquement. S'il te plaît. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Les parfums, comme j'ai dit tout à l'heure, sont les prières de l'Église. Et ça monte directement devant le trône de Dieu. Je referme rapidement ce chapitre de l'Apocalypse parce que je ne veux pas te perdre, mais je veux que tu comprennes que la Bible explique la Bible. Ce que nous pratiquons ici, ce sont les réalités bibliques. Je veux te faire comprendre que ce désir-là, où tu rentres dans ta chambre, tu mets ta musique, tu commences à chanter, à louer et à adorer Dieu, sans rien attendre en retour, mais simplement parce qu'il est Dieu, ça commence à te faire rentrer dans une nouvelle dimension. Mais si tu as l'habitude de prier que parce que tu as des problèmes, si tu as l'habitude de prier et que tu ne te sens pas bien à l'église, ou que ton frère t'a fait du mal, tu ne pries plus, frère. Non, grandis, monte, monte, monte. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'adoration, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas rigoler parce qu'elle est connectée à la royauté et elle te connecte à l'autorité. L'adoration a la capacité de combattre pour toi. On revient à David et à Saül. Lorsque David, sous l'onction, jouait la musique et les démons partaient, la Bible nous montre un épisode lorsque David commence à devenir populaire parce que l'adoration amène la faveur de Dieu, amène la présence de Dieu dans ta vie. David commence à aller d'exploit en exploit. Saül a commencé à devenir jaloux, n'est-ce pas? Et on nous raconte cet épisode dans lequel Saül, lorsque David est en train d'adorer, il a pris sa lance, il a voulu transpercer David. Et David a esquivé et il s'est enfui pour sauver sa vie. Et c'est là où une des rares fois où on voit David être en connexion avec Samuel. Fais la recherche, tu verras, tu ne trouveras pas. Il n'y a que dans ce passage qu'on va voir maintenant. David, lorsqu'il fuit Saül, il prend refuge chez Samuel. Pourquoi? Parce que c'est Samuel qui a établi le premier, qui a reçu cette révélation de mettre en place une école d'adorateurs et de prophètes.
Amen, amen. C'est par Samuel que ça commence. Et David va se réfugier chez le pasteur, chez leur père spirituel, c'est-à-dire le père qui est au-dessus de son père, parce que Saül il considère Saül comme son père spirituel. Mais Samuel au-dessus encore de Saül. Donc il va trouver refuge là-bas. Et regardez cet épisode, je sais que tu ne connais pas, tu n'as jamais lu cette histoire. Alors fais pas le spirituel, je connais. Non, tu ne connais pas. Second 21, 1 Samuel 19, on va lire du verset 18 au verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est ainsi que David prit la fuite et put s'échapper. Il se rendit vers Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel habiter à Najoth. On le rapporta à Saül en disant « David se trouve à Najoth, près de Rama. » Saül envoya des hommes arrêter David. Ils virent une assemblée de prophètes en train de prophétiser avec Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu reposa sur les envoyés de Saül et ils se mirent eux aussi à prophétiser. Amen. Tu peux remplacer prophétiser par adorer. Être en exaltation, c'est le terme hébraïque précis. Ils sont en état d'exaltation, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'adorer Dieu. On envoie une armée pour arrêter David, Samuel. Les soldats qui arrivent, l'onction est tellement puissante qu'eux aussi se mettent à adorer. Est-ce que quelqu'un me comprend? On continue, regardez la suite. On le rapporta à Saül qui envoya d'autres hommes et eux aussi se mirent à prophétiser. Ah, alléluia, alléluia. Tu remarqueras que David et Samuel étaient toujours en train d'adorer et de prophétiser dans la présence du Seigneur avec la musique et avec l'adoration. Quand tu pratiques cette vie d'adorateur, on peut envoyer des ennemis contre toi. Cela sera nul et sans effet. Parce qu'en réalité, tu es tellement dans la présence de Dieu que tu n'as plus le temps de t'occuper de tes ennemis. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour ça que David dira dans le psaume 27, verset 4, il dit « Je désire une chose par-dessus tout, c'est d'habiter dans la maison de Dieu, le contempler dans son temple. Pourquoi? Parce qu'il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher, même s'il y a des ennemis qui m'entourent. » Est-ce que quelqu'un me comprend? Le secret de David, qui est un homme de guerre, il savait la seule chose qui compte, c'est de rester dans le lieu très saint et d'adorer Dieu. Et quand tu fais cela, Dieu s'occupe du reste. Quelqu'un me suit? Donc on envoie une première escorte. L'onction transforme tes ennemis en adorateurs. Deuxième escorte, l'onction transforme encore tes ennemis en adorateurs. Tu remarqueras ceci, c'est que quand David a eu ces problèmes-là, il a pris recours et secours dans l'église à Rama, là où demeurait le souverain sacrificateur. Mais toi, dès que tu es froissé à l'église, tu fuis. Et quand Saül va te rattraper là-bas, tu es sur son terrain. Je dis ça, je dis rien. Développe les bons réflexes. Il a des problèmes, accroche-toi au pasteur, harcèle-moi, je te donne la permission au téléphone. Pasteur, aide-moi, je vais prier pour toi. Mais les chrétiens franciliens, quand ils ont un problème, la première chose, ils fuient la présence de Dieu. Quand Saül et ses armées vont te rattraper. Parce que quand tu es tout seul, tu n'as plus l'onction pour adorer. David avait compris l'onction par association. Il savait que si je me connecte à ceux qui ont le fer, qui aiguisent le fer. Oh, est-ce que les chrétiens me comprennent? Dis à ton voisin, le fer aiguise le fer. Quand tu as des problèmes, au contraire, pasteur, prête-moi la clé, je viens prier, je te dirai, vas-y, Dieu est avec toi. Mais au contraire, quand tu as des problèmes, je t'appelle, tu m'esquives. Appel en absence. Tu vois ma photo, clique, je te rappellerai cordialement. Je dis, ok, PS, Saül et son armée arrivent, débrouille-toi bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est ici, verset combien, sœur Laurie? 21. 21. Continue. On le rapporta à Saül qui envoya d'autres hommes et eux aussi se mirent à prophétiser. Il en envoya encore pour la 3e fois. Pour la quantième? 3e fois. 3e fois. C'est-à-dire eux, ils ne lâchent pas l'affaire. Mais David, au pied de Samuel, continuait à adorer et à prophétiser. Ce qui fait qu'à chaque fois que l'oppression arrive, alléluia, alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais en retraite personnelle
j'étais en train de prier. Et j'avais fait un travail spirituel. J'avais prié pour des personnes, exceptionnellement pendant que j'étais en retraite. Et je me couche vers 21h, 22h comme cela, pour prier très tôt. Et je n'arrivais pas à dormir. Je sentais un vent bizarre. J'étais tout seul en campagne. Et je n'arrivais pas à dormir. À un moment donné, j'entends l'esprit qui me dit, là il devait être 22h, il me dit, lève-toi, tu pries, tu ne t'arrêtes pas jusqu'à 1h du matin. Tout seul, en pleine cambrousse. Il y avait du vent, il y avait tout ça, mais je savais qu'il y avait des présences bizarres. Et je me suis mis à adorer, jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin. J'entends dans mon esprit, c'est bon. Je suis rendormi parce que pendant que j'adorais, je priais, je sentais les portes qui faisaient comme ça. Véridique, hein? Je sentais que spirituellement, des gens pouvaient entrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans la campagne, quand il fait noir, il fait noir. C'est pas comme à Porte de la Chapelle. On me suit. Tu vois rien. Que ma voiture, j'avais loué le petit appartement Airbnb, j'étais en retraite spirituelle, mais je savais que Saül et son armée me cherchaient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous qui pratiquons la délivrance, quand on chasse les démons chez vous, ne croyez pas que nous on dort tranquille. Au contraire, on est dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, tu pries jusqu'à 1h du matin. Et je prie, j'adore. Quand c'est comme ça, quand je ne reçois pas de direction claire de la part du Seigneur, je sais une chose certaine, c'est que Dieu demeure dans l'adoration, alors j'adore le Seigneur. Il ne m'a pas dit, commence le combat spirituel, il dit, reste dans ma présence, prie. Pour moi, quand Dieu me dit, prie, adore, c'est la même chose. Ça, c'est mon expérience à moi. Non, c'est... Moi, quand Dieu me dit, prie et que je n'ai pas de direction claire, que je n'ai pas mon programme comme ça, je mets ma playlist, même sans musique, je commence à adorer le Seigneur. Il m'a juste dit, prie jusqu'à 1h du matin. Donc, 22h jusqu'à 1h, j'adorais le Seigneur. Et je sentais bon. Franchement, si j'adorais pas, j'aurais pris ma voiture. Je serais parti. Un Africain disparaît dans la campagne française. Ça aurait été moi. Et ne pensez pas, hein. En province, en campagne, les démons n'habitent pas qu'en ville. Ils ne sont pas qu'à Stalingrad. Je ne sais pas si ça se comprend. Les vrais là, il faut aller les chercher là-bas. Pourquoi il n'y a pas d'église évangélique là-bas? Tu vas là-bas, il n'y a pas d'église. À part dans les métropoles, n'est-ce pas? Paris, Reims, Toulouse. Il y a des églises à Toulouse, non? Hein? Et dès que tu quittes un peu Toulouse, tu arrives pour moi, Gaillac. Hein? Tu arrives dans des coins perdus comme ça, là. Brive-la-Gaillarde. Mes frères, va évangéliser à Brive-la-Gaillarde. On est tous ici dans le 93. On les a tous tellement chassés qu'ils sont à Stalingrad. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, on revient à notre message. On est à Saül, n'est-ce pas? Ok. Sœur Laurie, aide-moi. On est où? Toujours 21. 20. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils se mirent également à prophétiser. Alors Saül se rendit lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui se trouve à Sécou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najot, près de Rama. » Il prit alors la direction de Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu reposa aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il retira ses vêtements et prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre et resta ainsi tout ce jour-là et toute la nuit. Voilà pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Donc quand le grand prêtre des méchants arrive lui-même, laisse-moi te dire de la part du Seigneur, le temps est arrivé où Dieu va dépouiller littéralement tes ennemis. Amen. Saül arrive, il perd tous ses habits, on le prend pour un fou à cause de l'onction de l'adoration. Est-ce que l'église me suit? La prochaine fois que tu es en crise ou que tu es en dépression, au contraire, viens camper devant la porte. Pasteur, j'ai besoin de venir prier. C'est ici que Dieu... Aucun démon ne viendra te chercher ici. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Mais là où tu vas, chez toi, tu éteins la lumière, tu mets, je ne sais pas, il n'y a aucune série télé qui chasse les démons. Je n'en connais pas. Même Chosen, non. Oh, c'est une série chrétienne. Non, ça ne chasse pas les démons. Ce qui chasse les démons, c'est l'onction. Et Saül représente ici les chefs des armées qui te cherchent du mal. Tu deviens un adorateur et les mêmes réflexes que David. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ça fait combien de temps que je parle? Vraiment? Hein? Combien de temps que je parle? 1 heure, hein? Vous me faites trop parler dans cette église. Je n'avais pas prévu d'arriver jusque-là. Amen. 1 heure, ok. Écoute, accorde-moi 5-10 minutes, vraiment, pour que je finisse ce que je suis en train de te dire. Pourquoi? Je donne juste un petit extrait, mais j'en parlerai plus quand on va rentrer dans la Bible de David. Pourquoi Dieu appelle David l'homme selon son cœur? Déjà, on a compris que l'Esprit de Dieu demeurait déjà sur lui, n'est-ce pas? Et David avait ce même désir que Jésus avait. Quand tu prends quand Jésus fait sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, rapidement, sur le moment, on a 5 minutes, Marvin va dire 5 minutes, on court. Mais c'est tellement profond ce que je veux t'apprendre ce matin. Laisse-moi déborder un petit peu. Jean 17, verset 24, uniquement, second 21. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Jésus dit ceci, il dit, Père, je désire une chose, c'est que les disciples que tu m'as donnés soient avec moi dans le lieu très saint et qu'ils me contemplent comme moi je te contemple. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est exactement la même chose que David a dit dans le psaume 27, verset 4. Je désire une seule chose, c'est demeurer dans la présence de Dieu afin de le contempler, de l'adorer. Quelqu'un me suit? Donc Jésus avait ce désir ardent de retourner dans l'état de contemplation, dans la gloire, dans la présence de Dieu. C'est ce même désir, cette même chose, une seule chose que David désirait. C'était exactement la même chose. Et ça, comme on dit, c'est le very deep, c'est le profondément profond du cœur de Dieu. C'est ça que David avait la même aspiration que le cœur de Dieu. Il disait, cet homme, il est selon mon cœur à cause de ce désir-là de demeurer dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la même chose revient lorsque Jésus arrive chez Marthe et Marie. Marthe faisait le ménage, elle faisait tout le protocole, l'accueil, elle courait à gauche, à droite, tandis que Marie restait au pied de Jésus, n'est-ce pas? Et Marthe va dire, mais Seigneur, regarde, elle ne fait rien. Moi, à l'église, je fais ceci. Moi... Jésus lui dit, hé, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais ta sœur a compris une chose. Vous voyez? Jésus le dit dans Jean 7, David le dit encore dans le psaume 27. Et ici, Jésus dit, une chose est importante. Et ta sœur l'a choisie. Pourquoi? Elle était au pied de Jésus. Elle avalait les paroles. Elle contemplait la personne du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Jésus dit, cette chose-là ne pourra jamais le lui enlever. Est-ce que les adorateurs me comprennent? Celui qui est assis au pied du maître. Ça ne fait pas de nous des paresseux. Non, au contraire. La véritable adoration te fait comprendre ce que Dieu attend de toi et tu agis et tu avances. Et laisse-moi finir sur ceci, c'est que cette même personne, Marie, lorsque on est dans Jean chapitre 11, Jésus ressuscite son frère Lazare. Ok? Va avec moi, regarde. Dans Jean chapitre 12, après la résurrection de Lazare. Jean chapitre 12, premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare. Tu peux prendre ça dans Parole vivante, s'il te plaît? Oui. Jean chapitre 12, verset 1. verset 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Donc Marthe faisait encore la même chose, elle faisait le service, n'est-ce pas? Marie prit un demi-litre de vrai nard, un parfum d'une très grande valeur, le versa sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut embaumée par l'odeur de ce parfum. Dis avec moi, adoratrice. Retiens ceci, il n'y a pas de véritable adoration sans sacrifice. Elle prend le parfum le plus précieux qu'elle possède. Ici on dit d'un grand prix, d'autres versions disent un parfum pur, sans mélange.
C'est-à-dire pas de l'eau de toilette. Pas de l'eau de parfum. Pas non plus parfum. Élixir, sans mélange. De grand prix. À l'époque, ça représente en fait ces économies de secours. Est-ce qu'on comprend? Son PEL, son PEA, son P, je ne sais pas quoi d'autre. Elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux. Elle a brisé cela. On n'a pas dit qu'elle a ouvert. Parce que tu peux ouvrir, tu fais, Jésus, tiens, un peu de parfum. C'est ce que nous faisons en réalité. Jésus, tiens, un peu de parfum. Tchic, tchic, tchic. Et le reste, garde pour toi. Elle a cassé la bouteille. C'est-à-dire que tu ne peux plus le réutiliser. Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation ou pas? Trop souvent, Jésus, je t'aime, je t'adore, je t'apporte mes offrandes, mes prémices. En fait, on fait chip, chip. Mais le reste, c'est pour toi. Tu fais même 3 chips. Tu dis, j'ai donné beaucoup à Dieu. Hein. Non. On nous dit un demi-litre. 500 millilitres. Est-ce qu'on me comprend? Quand tu prends le parfum Dior ou je ne sais pas moi là, sauvage ou mal, 100 millilitres, ça coûte de l'argent. Quelqu'un me comprend? 500 millilitres, un demi-litre. Ces économies, elle vient, elle casse le flacon. Elle répand tout sur les pieds de Jésus. Les pieds là où il y a la poussière, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du goudron. Les esclaves les plus indignes de la maison, les doulos, étaient chargés de laver les pieds de quelqu'un quand quelqu'un arrivait dans une maison. Mais elle prend son parfum le plus précieux, ses économies, son reste à vivre. Elle dépose ça au pied du Seigneur, mais elle va encore plus loin. Toi et moi, on sait que dans le Moyen-Orient, la chevelure représente la consécration, la beauté de la femme. Elle prend ça pour essuyer les poussières. Oh. Est-ce qu'on me suit? Mais ici on dit, adore le Seigneur, t'es là. Laisse tomber, tu connais rien. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'y a pas de véritable adoration s'il n'y a pas de gaspillage. C'est-à-dire une adoration qui choque même les chrétiens. Ah! Oh, Chloé chante, elle crie même. Laisse-la crier, tu ne sais pas d'où elle vient. Il y a un vraiment qui est sorti, je ne sais pas. Est-ce que l'église me suit? Laisse-la, tu ne sais pas, tu ne connais pas son histoire. Oh, pourquoi? Quand Sandy Arlène elle prie, elle pleure. Oh, quand tu ne sais pas. Ces larmes-là, c'est le symbole de son adoration. Est-ce que l'église me comprend toujours? Il dit, moi, je veux que tu deviennes une adoratrice qui choque les chrétiens religieux. Regarde le texte, hein. Marvin Miller, combien? Waouh. Ah, toi aussi. Là, tu dilues mon onction, là. Donc, on fait vite. Amen. Donc, elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux. Elle a déposé ça aux pieds de Jésus, n'est-ce pas? Elle a essuyé les pieds avec ses cheveux, symbole de beauté, de consécration. Les cheveux étaient réservés qu'à son mari, n'est-ce pas? Elle prend ça. Et ce que j'aime, c'est la dernière phrase de ce verset. Toute la maison a été parfumée par cette odeur spéciale. Quelqu'un me comprend? Là où il y a un adorateur, un démon rentre, il dit, il y a un parfum spécial. Et Paul le dit, il dit, tout chrétien, nous répandons un parfum, le parfum de la connaissance de Christ. Et toute ta maison doit être embaumée de ce parfum. Mais si tu as un parfum, tu fais que pchit, pchit, c'est-à-dire que tu es un chrétien du dimanche. Les deux pchit là, c'est comme si tu te laves, tu dis je mets du parfum, pchit, pchit, jusque vendredi, dimanche. Smelly. Quelqu'un me comprend? Regardez le verset suivant. Allons-y. Parce que là, on a déjà lu. Waouh, on y va. Judas de Cariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui devait le trahir, s'indigna. Pourquoi ce gaspillage? Ce parfum vaut une fortune. Pourquoi ce gaspillage? Quand tu dis, je travaille tout un mois et je viens, je dis, Seigneur, voilà tout mon mois de salaire, je mets ça sur l'autel. Bien-aimé, on parle d'expérience, je ne l'ai jamais caché. Moi, je dis, moi, j'offre au Seigneur mon
salaire, le premier salaire que je reçois de l'année en prémisse, je dis Seigneur, tiens, c'est pour toi. Moi, je crois en ces réalités. Mais il faut que ça choque les religieux. Voilà, dans vos églises, on cherche que l'argent. Ça, c'est leur problème. Laisse-moi adorer celui que je connais. Moi. C'est mon histoire avec lui. Ton histoire m'en fout. Moi, c'est mon histoire. Il m'a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ceux qui sont comme je vais vous dire, mais pourquoi ce gaspillage? Pourquoi tu te lèves tôt le matin comme ça dimanche pour aller à l'église? Tu gaspilles ton temps. Pourquoi tu ne vas pas te promener sur les bords du quai Saint-Martin avec ton jambon au fromage, le petit vin et le gaspillage de temps? Non, frère. Pourquoi tu ne vas pas faire du jogging? C'est le temps de jouer au foot le printemps. Laisse-moi gaspiller. Mon adoration est dans le gaspillage, dans le shocking. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, continue. Pourquoi ce gaspillage? Ce parfum vaut une fortune. Si on l'avait vendu, on aurait pu donner aux pauvres le salaire d'une année de travail. Donc ce parfum vaut une année de travail. Et pour ton information, la famille de Lazare, Marthe et Marie n'étaient pas pauvres. Donc ça veut dire que ce parfum-là, si ça vaut une année de travail, pour quelqu'un qui gagne 3 000 ou 5 000 euros l'année, je te laisse deviner la valeur. Une année de travail, de salaire. Elle dit, je casse pas, je verse tout à ses pieds. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pourquoi tu apportes des dîmes dans les églises? Pourquoi ce gaspillage? Tu peux mettre ça dans un PEA et peut-être tu peux donner ça à SIDAction. Il y aura toujours des malades. Il y aura toujours des gens dans le besoin. Jésus le dit ici. Vous aurez toujours des pauvres. Mais moi, quand il dit moi, c'est-à-dire c'est un stand d'adoration. Pas toujours. Est-ce que l'église me suit? Continue rapidement. Sors le. S'il parlait ainsi, ce n'était pas du tout parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. « Laisse-la donc en paix. Elle a réservé ce parfum pour le jour de mon enterrement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Amen, amen. Amen, amen. Laisse-moi te compléter ce verset. Marc raconte la même histoire, mais il rajoute quelque chose. Ah non, la Bible est extraordinaire. Marc raconte la même histoire. Marc 14, verset 9. Second 21. Marc 14, verset 9 raconte la même histoire. Jésus dit, arrêtez de faire de la peine à cette sœur. Laissez-la prier, laissez-la semer, laissez-la pleurer, laissez-la venir à l'église. Ce n'est pas votre problème. C'est pour mon corps, c'est pour moi, Jésus, qu'elle fait ça, pas pour vous. Que ton adoration choque les religieux ce matin au nom de Jésus. Amen. Je dis que ton adoration extravagante choque les démons et les sorciers de ta famille. Quelqu'un me comprend? Amen. Regardez le verset 9, vraiment c'est pour toi. Si c'est pour toi, tu dis je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Tu sais que ton adoration crée un souvenir de votre Dieu. Il y a certains moments de révélation d'adoration où tu pourras dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de ma prière ce jour. Je te dis, partout où on va prêcher l'évangile, on est en 2023. Cette histoire s'est passée en l'an 30, quelque chose comme cela. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle de cette femme à cause de son adoration. Mais surtout à cause de son sacrifice. Pas uniquement de ses paroles, mais de son sacrifice. Et moi, en tant que pasteur, je dis qu'on te laisse tranquille, qu'on arrête de te faire de la peine. Quelqu'un me comprend? Tu viens ici pour adorer Dieu. Ne laisse pas ces histoires-là. Non, viens adorer Dieu. Dépose ton sacrifice, que ton adoration soit choquante. Quelqu'un me comprend? Que ton adoration pose des actes, des sacrifices. Qu'un jour, moi, en tant que sacrificateur, je me dis, Seigneur, souviens-toi de cette sœur, ce qu'elle a apporté dans ta maison, ce qu'elle a apporté comme offrande ou sacrifice. C'est ça aussi l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Quelqu'un me comprend? Un jour, j'avais eu une urgence. Il m'a dit, pasteur, il y a telle sœur, elle est malade et tout ça. J'étais dans mon bureau ici en train de prier. Je suis venu m'asseoir ici pour... J'aime bien prier ici. Là. Et je commence à prier. Je dis, Seigneur,
J'ai pris une chose qu'elle avait apportée à l'église. Seigneur, souviens-toi de cette sœur à cause de ça. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je crois au geste. J'ai pris ce que cette sœur avait apporté. J'ai laissé ça ici. Là où moi, je suis rentré dans mon bureau. J'ai dit, Seigneur, occupe-toi d'elle. C'est tout. Tu veux que je fasse quoi? Je ne suis pas un marabout, frère. Je suis intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et ce que tu as apporté, à l'église, qui peut être palpable, bien sûr, les dîmes, les offrandes, etc., mais elle avait fait quelque chose pour l'église. J'ai pris cela, j'ai mis ça ici. J'ai prié. Je suis retourné dans mon bureau, j'ai dit, Seigneur, occupe-toi d'elle. Le jour même, la maladie a quitté sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton adoration part. Est-ce que tu peux acclamer le roi? On va se mettre debout dans la présence du Seigneur.